Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Partagez, mettez les cœurs, je voudrais m'entretenir avec vous pour une vingtaine de minutes, Inch'Allah. Nous allons parler d'Ousmane Doumbouya, le conseiller et le patron des fuites d'argent de la Guinée vers l'extérieur et en même temps aussi revenir un peu sur le gouverneur Karmo Kaba ainsi que Marama Siré qui sont en train de vous mentir. Si on a le temps, rappelez à M. Sékou Keïta, le porte-parole ou je ne sais pas, le conseil de la communication du ministère de la Justice, qui se plaint aujourd'hui, je l'ai vu, il est en train de se plaindre, il se plaint qu'il a été placé il a reçu un mandat de dépôt, étant donné qu'il ne peut pas fuir. Bon, je ne sais pas. Bonsoir, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Chers compatriotes, partagez. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, encore une fois, bonsoir. Je voudrais m'adresser à ceux qui m'ont tagué. Vous savez, moi j'aime beaucoup la provocation. Voilà, quand vous me provoquez, j'apprécie ça. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous dire aussi que, avant de continuer, qu'il y a le festival Fouti qui doit se passer dans le Bronx. Voilà, le festival Fouti. Ce sera le 30 août 2026. Je serai de la partie, j'ai participé pour la première fois, c'est la seconde édition. Je serai à New York le 30 août, Inch'Allah, pour participer à ce festival de Fouti. Attendez, je vais bien voir d'abord le calendrier, voilà, pour ne pas me tromper. C'est le festival Fouti. Voilà, festival Fouti, voilà. Il est là. Voilà, ici. C'est ça, le festival Fouti. Voilà, le festival Fouti. Voilà, 4e édition du festival du plat guinéen Ourere Mendeng. Voilà, Fouti, Lakiri, Mafé guinéen, organisé par les femmes, voilà, les femmes galantes, voilà, des États-Unis d'Amérique, 30 août 2026, à partir de 15h, voilà, à River Park Town, situé à 301 West Tremont Avenue, Bronx, New York, voilà, 10-4-53. Voilà, vous venez, il y a un concours de déguster, voilà, c'est un concours entre la FIDI, tout, voilà. Donc n'oubliez pas, c'est le 30 août à partir de 15h, l'adresse, voilà, je vais dire ça en français, voilà, pour mieux situer les gens, 301, voilà, 301, voilà, West Tremont Avenue, Bronx, voilà, 301, W-E-S-T-T-R-E-M-O-N-T, Avenue, Bronx, New York. Voilà, le zip code, c'est le 10453. On se retrouve là-bas. J'ai participé à 2 éditions. Voilà. Et ce sera la 4e édition de la partie à partir de midi. Ce sera l'occasion pour moi aussi de rencontrer des frères, voilà. Rencontrer des frères, rencontrer des amis, rencontrer des connaissances. Voilà. Oui. Donc, nous allons continuer rapidement. N'oubliez pas, c'était une petite information. Inch'Allah. Donc, je disais que je voudrais m'adresser, c'est un message pour ceux qui aiment me provoquer, pensent que vous pouvez me faire sortir dans mes gants. Je voudrais vous dire ceci. Ce qui me fait rire, c'est que entre vous et les vrais Guinéens, je ne sais pas qui est aujourd'hui inquiet. Entre vous les supporters de Mamadi Parjou Doumbouya et nous autres là, en toute sincérité, qui est inquiet? Je vous comprends lorsque vous voyez des images de lui. C'est-à-dire vous sursautez parce que c'est différent de la mort. Donc tout de suite là, vous êtes réconforté parce que
vous avez peur. Vous avez peur. Vous comprenez? Vous avez tout de suite là, vous avez peur. Et ce que j'apprécie, c'est vous, c'est que vous reconnaissez que vous avez peur. Non seulement vous ne vous connectez pas, vous avez peur des lives. Celui le valeur. N'oublie pas, celui on se retrouve là-bas ce jour-là. Vous avez peur. Mais là, dès que vous voyez une image, sans regarder très bien l'image, vous sautez. Ça vous réconforte, ça vous rassure. Mais je vous dis, n'oubliez pas, c'est que votre type a là, c'est un processus. C'est comme ça. C'est là-bas même je quantifie votre naïveté. Ça dit, Mbal m'a fait l'ensemble de ce groupe-là. Vous me faites pitié. J'ai pensé que parmi vous, il y avait au moins un ou deux comme ça, qui réfléchissent très bien. Parce qu'il y a de ces maladies qu'on peut traiter. Mais lorsque vous entendez que la maladie est incurable, il ne s'agit plus de se ranger derrière la vérité. Mais vous devez commencer à arranger votre problème. Parce que vous en avez. Mais, moi je ne vous condamne pas. Moi je n'en veux à personne parce que c'est pas un combat. Parce que moi, qu'est-ce que je me dis? Moi, Massanta Benito, qu'est-ce que je me dis? Vous êtes en train de vous chercher. Moi, je suis en train de motiver les patriotes. Parce que la vie de Doumbouya ne serait plus comme avant. Vous ne comprenez pas un peu quoi? Vous savez pourquoi je souris? Vous savez pourquoi je souris? Celui qui m'a envoyé la vidéo, c'est un ami. Un promotionnaire à moi. C'est-à-dire qui est supporter de Ousmane Gawal. C'est un ami à moi. Voilà, nous avons fait le lycée, le collège Cabral, le lycée Cabral. Il a été orienté, je ne sais pas à quoi, en économie, à quoi la Gamal. Moi, je suis allé dans les branches de sciences. Bon, bref, ça c'est entre parenthèses. Mais lorsque j'ai transféré les images avec des dates, il s'est un peu ressaisi. Parce que le sérieux serait, quand vous envoyez une image ou une vidéo à quelqu'un, accompagnez-la par des dates. C'est ça aussi, c'est simple que ça. Quand vous envoyez des vidéos, des images, essayez de mettre des dates. Ou bien, envoyez la vidéo avec sa date. Parce que, cher ami, comme je te l'ai dit, je dis, viens dans mon live, je vais t'expliquer un peu ce que c'est avoir de l'espoir. Parce que nous avons de l'espoir que c'est fini. Parce que je l'ai dit tantôt, il n'y a personne à Conakry qui est au téléphone avec Mamadi. Personne ne peut le joindre. Personne ne peut l'appeler. Personne ne peut dire, voilà, en temps réel, j'ai fait appel vidéo avec le président. Il n'y en a pas. Même le chef du gouvernement, même Amara, ne peut pas l'appeler. Qui est le secrétaire général de la présidence, ne peut pas l'appeler. Cela ne vous dit rien. Djiba Yakité ne peut pas l'appeler. Cela ne vous dit rien. Vous savez, c'est comme, voilà, comme l'a dit le valeureux celliste, c'est que vous êtes des moutons. Ce qui vous manque, c'est des corps. Moi, Massanta Benito, quand nous cheminons, non seulement quand tu commences à poser des actes d'incompréhension de ma part, moi je te suis plus. Parce que là, on s'en va là. Parce que moi, je n'aime pas les problèmes. C'est mon défaut. Je n'ose pas les problèmes. Donc,
Pour éviter d'aller loin là, je préfère quitter derrière toi. C'est simple que ça. Ou bien je te dénonce, ou bien je deviens ton ennemi. C'est-à-dire, je me braque contre toi. C'est devant vous tous ici. C'est ce que Ouri dit comme ça là. Quand vous demandez, vous avez suivi Jacques Boyer, vous avez suivi, on dit c'est authentifié. Ou bien vous ne regardez pas les films, on dit c'est authentifié, authentifié là. C'est-à-dire quand vous envoyez une information, on dit authentifié. Pourquoi on demande d'authentifier? C'est-à-dire, votre problème, c'est que dès qu'il y a une... C'est-à-dire, vous pressez, vous tombez sur la chose. Moi, je ne me presse pas. Je l'ai maintes fois dit, cher ami. Amadou Minima, ce que tu ne comprends pas. Kumpa et Kundo à la valeur, c'est-à-dire, ou à la valeur. Ou à la valeur. C'est ce que je t'ai dit en inbox. C'est-à-dire, quand tu regardes, nous parlons de quelle personne? Nous parlons de quelqu'un qui a pris une décision de s'en prendre à des militaires de ce pays et d'engager des jeunes militaires dans ses actions, dans ses bêtises. La suite, nous le connaissons tous. Aujourd'hui, sa personne refuse de reconnaître qu'il a abandonné les familles de ses camarades du 5 septembre, des mamans des camarades du 5 septembre, l'ensemble de tous ceux qui ont participé pour qu'il soit là où il est aujourd'hui, il les a ignorés. Ça, c'est au-delà même du groupe du président Alpha Condé. Son propre groupe. Vous pensez qu'il peut s'en sortir comme ça? Voilà un facteur, un problème qui devait être votre souci. Il ne s'agit pas de sortir. On dit, oh, les bénitos ont dit ça. Moi, tout ce que je dis, je précise. Ceux qui me suivent, c'est précis. Ah, moi, je ne saute pas, hein, je ne rentre pas, je fais un boulot. Non, 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 non. Quand je dis, je précise. Faut dire à Camp, comment vas-tu? Donc, je t'ai demandé un service. La vidéo que tu as vue là, il faut la dater. Mets une date, tu m'envoies. Mets-moi une date, tu m'envoies. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas bête hein, comme toi. Inami ukido, nami adin tolon chala wama, mais alima. On t'a donné un petit poste et puis pour toi, tu as gagné ta vie. Étant un très bon cadre, un excellent cadre. Tu as été un très bon élève au lycée Cabral de Mamou. Tu as été un excellent étudiant. Ndaru. Tu es devenu aujourd'hui une personne qu'on ne peut plus approcher à cause d'un petit poste. L'année, tu gagnes quoi? Ton salaire. Et puis on te dit directeur, c'est tout. Mais il y a une centaine de personnes comme ça, comme toi, qui regardent tous les jours nos informations là, pour être sûr qu'il n'est pas parti. C'est ce qui se passe au fait. Nous l'avons déjà dit que sa femme est en état de famille depuis. Moi, j'ai quelqu'un qui me l'a dit. Moi, je partage les infos sur ma page. Je les partage. Mais, j'ai été très pressé, mais moi, je n'ai pas vu madame en état de famille. Mais, on me dit qu'elle est en état de famille, qu'elle est partie. D'autres disaient même qu'elle a un instant de divorce. Patati, patata. Mais à l'aéroport, là, personne ne l'a vu. Hein. Qui l'a vu à l'aéroport avec une grossesse? Qui? Montrez une image de Tanti à l'aéroport. Lorsqu'il était assis, le petit était sur son pied, là. Montrez-moi une photo où il était en état de famille. Il n'y en a pas, hein, ça n'existe pas. Donc, calmez-vous.
Vous avez vu l'image, voilà. Vous avez vu l'image sur le bateau. Vous avez vu ses ongles. Vous avez vu vous avez vu ses doigts là. Regardez vous-même, de vous-même, regardez. C'est vous qui avez mis en doute les vacances de Doumbouya. Vous-même, pas quelqu'un d'autre. C'est vous. Personne, hein? C'est vous qui avez utilisé des images de IA pour dire que le voici. C'est vous. C'est lorsque les gens ont déculotté les images là, vous êtes allé créer cette courte vidéo. Moi, j'ai vu le président Olingui du Gabon jouer au ballon lorsqu'il était en visite officielle. Il était en ballon il jouait au ballon lorsqu'il était en visite officielle. C'était en, je sais pas si c'était en Gambie. J'ai vu le président Olingui en train de faire le sport, prendre quelqu'un de ça de dos et autres là. Des images qui ont pris au moins 5, 6, 7, jusqu'à 10 minutes. Pas des images répétées, des images continues. Mais votre image là, c'est combien d'images? Une seule image répétée. Vous êtes en train de fatiguer qui? Nous n'avons pas dit. Ivoirien ou, Malien ou, Burkinabé ou, tous les communicants ouest-africains là sont revenus à la seule conclusion. Tout le monde, c'est-à-dire vous vous intéressez aux communicants guinéens, sinon, pourquoi vous ne partez pas discuter? Pourquoi vous ne partez pas discuter? Lorsque les Ivoiriens font des lives, on dit, ah, le président là est malade. Pourquoi vous ne discutez pas? Les Maliens et autres là. Parce que moi, je ne sais même pas pourquoi votre aveuglement. Mais qui n'a pas vu Mamadi en 2021? Les gens ont vu un jeune homme très solide, très bouillant. Moi, j'ai vu Mamadi descendre de l'avion, avec, comme ça là, en sportif. Le monde entier a vu ça. En sportif comme ça, papa, il est... Pourquoi aujourd'hui, il fait 2 pas, il s'arrête. 3 pas, il s'arrête. C'était en Gambia, effectivement. En 4 pas, il s'arrête. Pourquoi il le fait? D'ailleurs, ce qui est intéressant, pourquoi je dis souvent là, j'apprécie Mamadi. Parce que lui n'est pas mouton comme vous, hein. Il n'est pas mouton comme vous. Regardez les images que sa propre famille utilise. Ce sont ses photos. Ça dit sa photo. Mais vous ne verrez jamais un de ses parents, parce qu'un de ses parents utilise des vidéos, des conneries, des montages. Ils ne le feront jamais. Parce que la famille, ceux qui sont proches sont inquiets. Ils sont extrêmement inquiets parce que eux là, ils sont dans les bains des informations le concernant. Mais les autres là. Donc moi, je voudrais vous dire simplement que quand vous me taguez là, vous savez que j'ai la capacité de vous mettre à votre place. Donc moi, on ne me tente pas qu'en fait. On ne me tente pas. Vous êtes les seules personnes qui ont vu à Mamadi une importance. Dites-moi, il a quelle qualité? C'est ce que j'ai dit. Tu es un ami d'enfance. Dis-moi seulement, quand quelqu'un est bien, je ne nie pas. Hein. J'ai toujours dit que Baouri est excellent. Toi, je te connais. Voilà, je te connais. Je t'ai vu en 11e sciences mathématiques. Je t'ai vu en 12e sciences mathématiques 2. Je t'ai vu en... Comment on appelle ça? Au baccalauréat, au bac 1. Tu as eu la mention bien pour aller en terminale. Tu es très bien. Tu as fait économie. Aujourd'hui, tu es bien placé. Alors, ton cerveau là, tu l'as laissé où? Je t'ai demandé les qualités, en étant un bon intellect, en Djangoudon, toi qui es intellectuel. C'est ton ami Benito, Moriba Mandela Mamou, qui t'a posé la question de savoir, qu'est-ce que tu as vu en ce monsieur-là, qui est important pour ce pays-là? Moi, je ne suis pas économiste, c'est vous qui manipulez les chiffres de ce pays-là. C'est vous qui savez si notre économie est comme ça, si notre économie est par là, si c'est transversal. Moi, je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas faire une lecture d'une statistique économique. Je ne peux pas. Parce que je n'en sais rien. Maintenant, vous qui êtes économiste,
L'entrée, c'est sorti comme ça, les chiffres sont 9.3, 4.7, 6.3. Je ne peux pas maintenant. Quand il regarde ce monsieur-là, quel est ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut apporter? Depuis qu'il est venu 5 ans, en 5 ans, entre Dieu et toi, en 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne m'as pas répondu. Hein? Tu ne m'as pas répondu à Yaba qu'il a. Et comme tu ne m'as pas répondu, je l'ai dit simplement. Je dis ou bien le résultat, c'est l'enlèvement des enfants d'Eli Kamano. Le résultat, c'est l'enlèvement des enfants d'Amaro. Hein? Le résultat, c'est l'enlèvement de Nene Oussou. Le résultat, c'est l'enlèvement de la maman de Thibou. Ou bien le résultat, c'est l'enlèvement de différentes familles. Attention, c'est ça le résultat. Parce que si ça concerne les routes, tu étais d'accord avec moi que pratiquement les quelques routes faites là sont très mal faites. Il y a que les routes qui ont été faites ont été bâclées. Et qui avait les projets? Qui a été sanctionné? Personne. Parce qu'en fait, les projets sont donnés aux proches des membres du CNRD. Donc, on ne peut pas les sanctionner. Donc, full camp sur ma page, il y a le trader inbox à moi. Moi, je te dis que c'est fini entre nous. Tu as compris? Je ne sais pas ce que Ousmane Gawal t'a donné, mais il t'a minimisé. Parce qu'en fait, lui-même, il n'a aucune valeur. Hein? Voilà. Parce qu'un jour, là, tu ne pourras pas me regarder, moi, face à face. Oui, tu ne pourras pas. Hein? Tu connais ma réaction. Hein? Très bien. Tu sais comment je suis. Moi, je ne fais pas de cadeau à un traître. Je ne fais pas de cadeau à un égaré. Moi, je ne fais pas de cadeau à un manipulateur. Ça, c'est mon défaut. Non, 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 non. Je ne suis pas camarade d'un manipulateur. Parce que moi, je ne manipule pas. Hein. J'ai dit ce qui est là et puis je passe. Voilà pourquoi je me bats pour trouver ce que je à manger pour moi-même, pour ma famille. Voilà, je refuse de dépendre de quelqu'un. Non, je refuse. C'est pour avoir la liberté de s'exprimer. Parce que quand tu dépends là, tu n'es pas libre. Mais quand tu ne dépends pas, tu es libre de faire très bien la lecture des choses. Le type là. Si vous m'envoyez la date de la vidéo là, on est quitte. Qui passe de très bonnes vacances. Mais attendez, qui est en train de passer les vacances? C'est un ancien pneumatique. C'est-à-dire des intellectuels, des gros bonnets, des gens qui sont allés à l'école, chevronnés, des docteurs, des professeurs, se félicitent, applaudissent un pneumatique qu'il est en vacances. Que le président est en vacances. Vous n'avez pas honte? Quelqu'un qui a pris tout un pays en otage. Hein? Quelqu'un qui a braqué tout ce pays-là. Djangoube, des chevronnés, qui ici, que le président est vacances là. Oh, on a massacré les vacances là. Hein? Massacré Djondi. Le type là, en 2019 ici là, 2020 ici là, il s'est promené devant vous ici là. Entre 2015, 2016, 2017, il marchait à tapette pour aller à Matina. Hein? Pour aller à côté de son ami Billy Kondé. Vous ne voyez pas Billy est là? Billy, hein? Billy est là. Vous ne calculez pas, c'est son meilleur ami. Pourquoi ce dernier l'a abandonné? Pourquoi? Nkwa dit. Même Djiba Yakite veut quitter le pays. Mais demandez à Djiba pourquoi il ne peut pas partir. Même Djiba, il a tenté 2 fois de quitter le pays. Djiba Yakite. Si je l'accuse, à la Kana Bonkuna. Djiba Yakite, il veut quitter le pays. Vous qui n'êtes pas ami de Doumbouya, vous n'êtes pas son ami, vous n'êtes pas son camarade. Vous bavardez, vous êtes en train... Moi, je vous comprends parce que... vos grands frères là, qui travaillent dans le gouvernement, vos cousins qui travaillent dans le gouvernement, vos tantis, hein, vos tantis en jambes en l'air là, qui sont ministres ou qui sont directrices nationales là, vous savez très bien qu'ils ont détourné, qu'ils ont volé, vous savez très bien qu'ils ont des parcelles, des maisons, vous savez très bien qu'ils ont des comptes à rendre à ce pays-là. Donc vous avez peur, parce que vous savez, dès que ça fait PAM, c'est fini, nous allons tout récupérer. Alors pourquoi gagner tout cet argent, s'habiller très bien, faire du pipeau et puis redescendre en enfer? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Moi, ma Santa Benito, je l'ai tout le temps dit. J'ai demandé à Allah le Tout-Puissant
S'il doit me donner, elle doit être la cause pour que je gagne de l'argent pour être humilié, je ne veux pas de cet argent-là. S'il il est à la base de m'aider à être milliardaire et que je termine en prison 20 ans, 30 ans, je ne veux pas de cet argent-là. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de cet argent-là. Je prie Dieu de me donner un poste, de donner l'argent que je peux manger puis dormir tranquillement. C'est le combat principal de maman même. Dis comment vas-tu ma chérie? Maman a toujours dit, et dit je t'empêcherai toujours de gagner quelque chose avec laquelle tu peux avoir l'insomnie. Jamais. Je n'accepterai jamais. Ça dit je gagne quelque chose et je passe toute la nuit à réfléchir, à avoir peur. Il dit, je ne voudrais jamais ça, je vais prier pour lui. Jamais que tu tombes dans les choses comme ça. Ça, c'est ce que ma maman m'a dit. Parce que ce qui est difficile là, c'est de voler, détourner, faire du mal, enlever les enfants des gens, faire quelque chose de grave en tant qu'officier, en tant que ministre, en tant que directeur. Et puis, tu t'en vas à la maison toute la nuit, tu es en train de tourner dans le lit. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui, que vous appelez tonton, ma grand, ne la gramba, ne la directeur, ne la moba. Vous savez très bien que vous tenez à un fil là. Et le fil là, c'est Mamadi. Aujourd'hui là, c'est un petit fil là. À chaque fois qu'un médecin administre du médicament à Mamadi, c'est un espoir pour vous. Parce que ce qui va arriver après Mamadi, on va me répéter, vous n'allez pas croire. D'autres vont penser à des films fiction. C'est ça mon frère Karl. Mieux vaut la pauvreté, frère. Demandez à toute personne consciente. Demandez à toute personne consciente. Ça dit Dieu donne cette fortune-là. Et puis tu termines ta vie dans un trou. Regardez Kumbasa. Vous trouvez Kumbasa, un autre Kumbasa aujourd'hui à la mer centrale. Il regrette. Vous avez vu Condé? Condé, l'ancien maire de Matam. Il est où aujourd'hui? Ma sœur Brigitte, comment vas-tu? Il est où aujourd'hui? Badra Koné qui est caché là. Demandez à Badra s'il ne regrette pas. Il n'y a pas un aujourd'hui qui ne regrette pas. Aladji Sellou, si Aladji Sellou Camara savait, il n'allait jamais se déplacer pour aller. Il y a un de ses frères qui me l'a dit. Il n'a pas dit qu'Aladji Sellou regrette. Il dit Benito, Bibité. Non, toute la famille regrette pourquoi le grand frère est parti. Rentrez dans cette affaire-là. Tu pars à la maison centrale, il fait pitié. Il dit, moi, je n'ai pas pitié de lui. Pour lui, il dit qu'Aladji Sellou Camara, l'ancien de l'OGP, il fait pitié. Et lui, il me dit que la question principale que lui se pose, pourquoi il n'a pas bénéficié du même traitement que les Moussa Sissé, l'ancien voleur, et Amadou Doumbouya, l'ancien de la SONAP. Parce que vous savez, eux, ils ont bénéficié. Voilà, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. J'ai dit, il faut aller demander à Mamadi, pas moi. Allez demander à Mamadi, est-ce que c'est à moi de répondre à cette question? Non. Ce que je sais, c'est que moi je sais. Moi je préfère travailler. Et quand je rentre à la maison, je dors comme ça, tranquillement. Doumbouya qui est là comme ça, là, il a deux soucis. Il avait un souci, comment se faire accepter par les Guinéens. C'était son souci. C'est-à-dire se faire accepter. Il a tout fait. Il a donné des villas à un groupe. Il a donné des véhicules à l'autre groupe. Il a donné l'argent aux gens. C'est-à-dire, il a tout fait pour se faire accepter. Il a vu que ça ne marche pas. Dans sa propre région, en Haute-Guinée, il a vu que tout le mandingue Mossita a fait. Ils l'ont vomi. C'est-à-dire, il est resté dans poser des questions là. Il est tombé malade. C'est devenu son deuxième souci. C'est devenu son deuxième souci. Aujourd'hui, le type a deux soucis. Moi, je connais, voilà. J'ai dit à Ahmed de Paris, ceux qui sautent là, demandez à Ahmed. J'ai dit à Ahmed, j'ai dit, frère, ils ne vont jamais accepter que tu sois maire ou quoi dans ce pays-là.
Ils vont jamais accepter. J'ai dit à un de ces petits qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'Ahmed m'a fait. Je dis, il faut dire à Ahmed. Il dit, ok. Il fallait Ahmed paix. Ahmed de Paris. Moi, mon erreur, Falabé. Moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Il faut dire à Ahmed de Paris. Il m'a jamais fini ministre Abbé. Et pourtant, ils ont voulu qu'il soit ministre. Mais non. Oh. Ça dit, quand vous connaissez les modes de fonctionnement là, tu vas t'éloigner. C'est parce que si vous n'êtes pas, si vous êtes dedans là, vous voulez forcer la situation là, vous n'allez pas voir. Mais si vous restez à l'écart, vous observez là, vous allez comprendre. Ce n'est pas, est-ce que c'est difficile de comprendre? Mais c'est que vous refusez, vous forcez, vous faites le forcing. Quand vous faites le forcing, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas comprendre. Mais quand vous restez en retrait, vous observez, vous allez comprendre. Sinon, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur les communicants? Et ils nous ont dit que nous, les RPGistes là, hein, que nous sommes des frustrés. Ah bon? On dit que vous êtes des frustrés, les Benito, les frustrés. Votre Alpha Condé ne va plus revenir ici là. Est-ce que c'est Alpha Condé que l'on a? Et nous avons Kassori. Et nous avons Kourouma, le ministre Kourouma. Nous avons les Tibou. Ils sont nombreux comme ça. Ce sont nos... On peut choisir parmi tous ces groupes qui on veut. Mais moi, je vous comprends. Hein. Je comprends votre désespoir. Je comprends votre situation parce que vous avez peur. Le type là, vous serez surpris. Mbradaï, je passe. Vous serez surpris dans ce pays avant d'être étonné. Il a envoyé Dadis se reposer au Maroc. Aujourd'hui, les copines, les femmes qui ont fait enfant pour Dadis là, tout le monde prie pour Doumbouya. Moi, je vous vois, je ris seulement. Vous voyez, effectivement, il dit frustré, menteur. C'est ça, ce risque. Et puis, vous nous suivez. Exactement, mon frère. C'est ce qu'ils disent. Guy, comment vas-tu? C'est ce qu'ils disent. On dit, oh, c'est les menteurs. Oh, n'écoutez pas les Benito, n'écoutez pas les Titian, n'écoutez pas les Damaro. Oh, c'est les menteurs. Et puis, tous les jours, ils nous suivent. La nuit, isolés comme ça, ils sont seuls comme ça, ils mettent nos vidéos, ils mettent écouteurs. Ils mettent écouteurs. Et puis, ils ont peur. Avec les écouteurs, ils ont peur. Ils nous écoutent. Même jusqu'à 2h, 3h du matin, arrivé au bureau. Ah, ok, là. On dit, qu'est-ce que non, fou. Tu étais en train d'écouter nos vidéos. Tu suis toutes les vidéos de tous les grands communicants. Tout le monde y a bien suivi pour être situé. Nous, on ne doit à personne. Hein. Regardez le RPG, tout le monde respecte le... Il n'y a pas un qui ne respecte pas nos chefs. Regardez l'IFDG, tout le monde respecte les chefs. Regardez, malgré qu'Ali Ba est en prison, que parce qu'il a insulté un vaurien. Ali Ba, là, le modèle est là, il le respecte. Ils font les rencontres au Canada partout. Regardez l'IFR. Les forces vives, à chaque fois, ils font des mouvements, ils font des manifestations partout. Ils déposent des demandes. Les gens qui ont été dissous, ils demandent, regardez, ils ont été dissous, hein. On dit les forces vives sont dissous, c'est rentré, sorti comme ça. Mais à chaque fois qu'ils déposent une demande de manifestation en Occident, on accepte. Alterancle la tama. Des gens qui ont été dissous, on dit non, c'est fini, c'est fini, il n'existe plus, c'est terminé pour eux. Mais à chaque fois que les gens la prennent une copie pour aller, ils disent, bon, voilà, monsieur le maire, nous voulons manifester à telle adresse, telle, à Bruxelles, à Paris, partout, on dit, ok. Ils accordent. Ils accordent. Est-ce que Mouya Sanda a pris son téléphone pour appeler? Il dit, oh, mais monsieur, aux affaires étrangères de la Belgique, s'il vous plaît, mais nous avons dit cette association-là, mais attendez, ils ne sont pas comme vous. Ils ne sont pas comme vous. Vous perdez votre temps, ils ne sont pas comme vous. J'ai vu des individus en train de faire douaou sur un panel. Mamadi Djoubé, à la Maïra Lakila. Mamadi Djoubé, c'était sur le panel de la vieille dame là. Fatiguée là, qui est couchée en Europe, le diplômé n'a pas été nommé. Incapable de se faire élire comme député d'Europe. N'est bien voilà, panel n'incanté. Mamadi Djoubé, même Ben Djouya, Mamadi Djoubé, toi qui es en train de prier là. Hein?
Oh, voilà, l'autre là, son français aussi est passé à côté. Il ne sait même pas ce qu'il écrit. Maman de Djoube, mais regardez-vous. Anala Douaoube, toi qui es assis, toi madame qui est assis en train de faire Douaoula. Merci, bah écoutez moi, merci. Donc ce mala n'aime pas, il a son produit Sadi Farima. Il a son, imi koforo, ima slama ya koli ke sini kui Douaoula. Ben manamanakan, il va lui dire Kanouke, il n'a ici qui Douaouke. C'est un sam, altron, vous, pièce le manque là, on laisse bien en bas là-bas, j'ai dit, regardez. Je suis allé, moi j'ai cliqué sur ta page, j'ai vu qui tu es. Merci Jamba, c'est ni Koutebate, on dirait Mami Wata. Et c'est ni Kouidouaoula. Betty. Alors, on l'a dit. Issa Mante. Kanoukela, célibataire. Moussou, Alpha Mbabe, célibataire. Aiken Nyonkaye. Foute, faut Kanou. Et donc là, attends, alors on l'a mis. Tout de suite là, on monte, on vous pose la question de savoir qu'en est-il les enfants enlevés. On ne parle plus même des doyens, on parle des enfants. Al-même Moussoudi, al-même Douaoula Doubouyaye. Regardez, vous avez des enfants, mais on parle des enfants des autres. Mettez-vous à la place des mamans de ces enfants kidnappés, enlevés par Kido. Hein? Quand quelqu'un m'a écrit que Kido n'a pas été arrêté, j'ai dit, écoutez, nous partageons les informations, à vous de regarder si il a été enlevé ou pas. Mais il est où? Maintenant, qui n'a pas été, qui est là, il est où? Quelqu'un qu'on voyait partout là, il est où? Que non, on a appris que non, qu'il n'a pas été arrêté, qu'il est comme ça. Mais montrez-le. Montrez-le, bon sang. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vous appellent pour nous mentir, comme vous êtes liés à nous, vous communiquez avec nous. Donc, on vous appelle pour nous appeler. Non, il faut dire à Benito que non, pour que moi, je reviens pour dire non, il paraît que non. Moi j'ai fini de parler, puis c'est terminé. Merci, frère Kourouma. Merci beaucoup. Ça, c'est mes papas adoptifs, ça, les Kourouma. C'est eux qui m'ont élevé. Merci beaucoup, papa Kourouma. Merci. Donc, ça, c'est fini. Je voudrais vous dire encore... comment il s'appelle là? Ousmane Doumbouya. Moi, j'ai une seule inquiétude, Ousmane Doumbouya. Tu as les papiers anglais. Et les papiers anglais sont de très bons papiers. C'est mon seul inquiétude. C'est-à-dire, quand je regarde... comment il s'appelle là? Doumbouya a pu ramener Papa Fofana à Conakry. Papa Fofana maintenant est en Guinée. Mais toi, tu passes 90% de ton temps à l'extérieur. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, après, maman dit, comment on va mettre main sur toi? Wallahi billah tala Ousmane Doumbouya. Ne la calcule bailler les camps. C'est toi quoi. À chaque fois que, même Mbake Koumala, Mbake Doumbouya Koumala, je pense à toi. C'est-à-dire, j'ai demandé à certains amis, à certains frères, qui ont des documents européens, qui sont bien en Europe. Voilà. Parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'espace Schengen. Certains me disent que c'est très difficile de mettre main sur toi en Angleterre aussi. Sincèrement, c'est pas ce que tu es en train de faire qui est important. C'est-à-dire, tu es l'homme aujourd'hui qui a détruit notre économie. C'est-à-dire, tu es l'homme qui s'est très bien occupé de notre économie. C'est-à-dire, c'est toi qui as pu placer tout l'argent de Mamadi. Et puis, très bien même. C'est toi. C'est-à-dire, nous devons nous inquiéter parce que toi, là seulement, si on ne te prend pas, c'est que nous allons perdre 90% de l'argent volé par Mamadi. Nous avons d'ailleurs une chance. Ceux qui viendront demander au futur président démocratiquement élu de rembourser parce qu'ils ont remis de l'argent à Mamadi, nous allons les prendre. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais nous allons constituer une équipe. Une équipe qui passera tout son temps, presque tout autour de la diplomatie guinéenne, tout autour de la justice guinéenne, tout autour du ministère des Mines, tout autour du ministère du Plan, la coopération, pour savoir
qui est venu réclamer, qui demande d'être remboursé. Nous allons voir. Parce que si vous postulez, vous demandez, excusez-moi, vous déposez un document en uniforme pour dire que nous, voilà, j'ai donné 20 milliards à la Guinée dans ce projet-là, et dès qu'on va à Ousmane Doumbouya, vous serez pris. Nous allons continuer à vous arrêter pour que la communauté internationale, pour qu'on nous aide à extrader Ousmane Doumbouya, en tout cas, ou bien la justice de son pays s'occupe de lui. Mais c'est ce que Karl dit comme ça, tôt ou tard. Bon, ça aussi c'est vrai, parce qu'il y a ces délinquants économiques. Il arrive souvent que une toute petite erreur là, on le récupère. Les Américains mettent main sur lui, ou bien en tout cas en France, il y a des passages comme ça là. Mais tout qu'on fait, il est Bamina Lomina, il est tout. On aura la chance de récupérer tout ce que Mamadi a volé. Pour l'Orient, c'est pas difficile. L'Orient, c'est pas difficile parce que l'Orient, tout ce qu'on leur a pris, nous allons récupérer. Parce qu'elle va réinvestir dans ses enfants. Et ces enfants-là, nous serons extrêmement vigilants, voir les investissements de ces enfants-là. Et croyez-moi, nous allons passer notre temps à nous occuper des entreprises de ces enfants. Partout, les enfants-là vont financer, vont participer à la capitale Bakeyor en dansé. Et nous allons faire de sorte que les enfants... Parce que pour Mamadi seulement, voilà. Parce que pour Mamadi seulement, il faut... Mamadi c'est fini, Mamadi là, même Mamadi revenait demain, cela ne va pas maintenir. Mais pour le moment là, nous passons par tous les moyens pour gérer. Nous gérons après Mamadi. Nous sommes en train de coordonner. Nous sommes en train de recenser le maximum. Parce que l'argent là doit être... C'est beaucoup, ce sont des milliards qui doivent être récupérés. Parce que nous suivons les journaux, nous voyons comment certains pays ont fait pour récupérer l'argent avec les enfants des dictateurs, des anciens dignitaires. Voilà. Oui, beaucoup l'ont fait. Moi, j'ai vu le fils de Mobutu à 44 ans, lorsqu'il s'est lancé dans la politique parti. Rapidement comme ça, il s'est réinvesti dans la politique, papa comme ça, hop, on dit il est décédé. Nous avons envie de... C'est beaucoup, c'est comme ça, hein, rapidement comme ça. Les enfants de Sani Abacha n'arrivent pas à refaire surface. La Suisse avait retourné 3 milliards de dollars en investissement. Oui. Donc, pour les enfants, il n'y a pas de problème. Surtout la fille. Oh, pour la fille même, c'est facile. Pour la fille, c'est extrêmement facile. Celle-là va rester à se maquiller, à s'habiller et à faire sa vie en cachette. Oui, toute sa vie, Yaba. Toute sa vie, Yaba là, va continuer à se maquiller. Parce que même les cérémonies, partout où elle est invitée, nous allons nous inviter dedans. Et nous allons toujours présenter une plaque, sans agresser. Nous allons mettre comme ça, on dit, bon, c'est la fille de tel là. Et c'est ça. Et en faisant ça chaque fois, c'est que les gens vont vivre dans l'anonymat le restant de leur vie. C'est comme ça, ils vont regretter les actes de leur papa. C'est comme ça. Donc, Madame Assiré, Madame Assiré, moi, j'ai jamais voulu que tu te mêles là, du discours de Kramo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale. Les gens ont largement d'informations sur les 425 millions de dollars du FMI. Là où moi j'attends, là où je suis là où je voudrais vraiment me positionner, c'est lorsque tout ce que vous avez raconté aujourd'hui lors de la conférence de presse, tout a été dit. Voilà le côté respect que j'ai pour Baouri. Baouri a lancé la puce hier. Te connaissant, parce qu'il y a une grande différence entre Baouri et toi. Tu es orgueilleuse, tu es arrogante, et puis tu refuses de te soumettre à Baouri, Madame Assiré. Parce que tout simplement, la façon dont tu es arrivé à ces postes-là, c'est tout. Si Baouri parle des récalcitrants, des ministres irrespectueux, tu en fais partie. Quand Baouri exige, donc voilà, Johnny a dit que tout ce qui est crou sera décrou. Ah, Johnny. Donc quand Baouri parle
de respect d'hierarchie, on m'a expliqué que tu es, c'est-à-dire tu as la tête d'une fronde contre lui. Et tu es poussé par quelqu'un qui veut ce poste-là. Tu sais pourquoi je n'ai pas mis ma bouche dedans? Sinon, je peux sortir, répliquer, et puis montrer par là que Baouri est mieux que tout ce groupe-là. Votre bande d'escrocs-là, il est 1000 fois mieux que vous, mais Baouri même n'est pas crédible, donc ce n'est pas la peine. Mais chaque chose a son temps. Lorsque je serai amené à donner mon avis par rapport à votre comportement, je me rallierai derrière Baouri et je vous frapperai un à un. Croyez-moi, je vais vous descendre un à un. Parce que pour vous, là, il y a l'affaire de Libol dedans, l'affaire de Caleçon dedans. C'est connu de tout le monde. Donc, Baouri il aura son cadeau exceptionnel parce que je sortirai les gros dossiers vous concernant tous. Et croyez-moi, la seule chose qui peut sauver ce pays-là, c'est la formule donnée par le chef du gouvernement. Parce qu'il faut changer de méthode. Aujourd'hui, tout ce qui est investissement doit être dans le secteur primaire. C'est pas avoir la grande gueule, payer les gens pour communiquer, non. C'est pas ça. Il faut financer dans le secteur primaire, point barre. C'est le seul secteur qui est pourvoyeur d'emploi. C'est tout, il n'y a pas de débat dedans. Aucune société minière ne viendra dans ce pays-là. Vous dites que je vais recruter 1000 personnes, 2000 personnes. Mais dès que avec l'argent là, vous, hein, ce qu'il a dit, c'est ça. Faites comme Kassori. Pourquoi vous avez honte de copier? Tout votre groupe là, madame, cette bande de comment il s'appelle, de Souma, de la communication là, comment il s'appelle là? Celui qui a ses lèvres rouges là. Mourana Souma. Toute cette bande là et autres là, ils savent qui les a formés, c'est Kassori. Ils ont été formés. Faites de Kassori, ne vous gênez pas. Créez des banques primaires, des microfinances. Prêtez de l'argent à ces groupements-là. Et vous allez voir que les gens redescendent dans les champs partout. C'est ce que Baouri demande. Au lieu que les gens restent à Conakry, des bureaux en bureau, les crières publics là. Donc il est un enfant, le meilleur ministre des Finances et autres là. C'est pas ce que l'autre avait dit, le blogueur ivoirien là, Pasteur. Qu'il n'a jamais vu un ministre des Finances plus que Bourana. Et pourtant, il a été enlevé à son poste. J'ai envie de demander à Makosso, qu'en es-tu maintenant de son meilleur ministre des Finances? Parce qu'il n'est plus à la commande. Bande de vauriens. Kramo Kabala, il a dit qu'il est docteur, non? Mais jusque-là, son certificat est demandé partout, qui prouve qu'il a soutenu. Il n'a jamais soutenu. Jamais. Il n'a jamais fini sa thèse. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est très simple. L'argent que vous devez recevoir, parce que vous ne l'avez pas reçu d'abord, hein? Il y a des exigences. Moi, là où j'en veux à Bernard Gomou, c'est les Bernard Gomou là et les Prissimou là qui ont menti à Mamadi pour n'accepter pas de vous soumettre au FMI à la Banque mondiale. Baouri a passé presque 7 mois à convaincre Doumbouya d'accepter les exigences du FMI. C'est de Baouri. J'ai des amis qui travaillent là-bas, ils sont dans les cercles clés les plus dedans. Ils m'ont dit, Baouri a tout fait, il a convaincu. Il faut que vous acceptiez de respecter les règles. Tout ce qu'on a refusé au FMI, les informations, les statistiques, les actionnaires de tous les projets miniers là, c'est pas ce que vous avez fait tout récemment là. Et dès que vous avez déposé tous les documents, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bon, vous avez 400 et quelques millions. Toutes les demandes ont été acceptées parce que vous avez accepté de prouver, voilà, les moyens de remboursement. Ils ont vu que vous avez les moyens, les possibilités de rembourser. Et vous avez, ils ont financé, ils ont mis de l'argent. Vous allez recevoir. Il s'agit maintenant de l'utiliser. Sinon, vous allez partager aux jeunes filles, les jambes en l'air, les mains dans les caleçons, les libos et autres. Oui. Vous sentez partout caca. Sinon, c'est simple. La pomme de terre du Fouta, le yam de Cancan. Hein? Relancer. Hein? Relancer, j'ai dit relancer. Relancer l'économie agricole. Mais allez-y à Kindia.
Regardez les plaines, bon, vous avez fini de gâter les plaines de Mandiana. Vous avez fini de gâter les plaines de Sigiri. C'est-à-dire, tellement qu'ils ont menti à Doumbouya par rapport à l'objectif de développement, ils ont dit non, c'est les mines qui vont développer ce pays-là. Regardez ce pays-là, un pays à 90% terre cultivable. Vous dites aux messieurs que non, que c'est les mines qui vont développer, on va laisser l'agriculture. Et le pire dans ça, là, vous confiez le secteur, la chambre des commerces à un illettré, à un jobber, à un Poitala, Suleiman Apache. C'est Bambé là. Regardez-le, il se promène à écouter avec le sport. Il se promène partout. Ça, lui, on a confié la chambre d'agriculture. Celui qui est censé penser, nous donner de l'engrais. Penser à aider les agriculteurs. Hein? N'importe quoi. Bonne journée. Et vous n'en avez jamais réfléchi. Sinon, nous avons tout dit sur la toile ici pour vous orienter, pour que vous ouvrez vos narines partout là pour écouter. Jamais. Vous êtes en Simandou. Simandou là, voilà. Vous êtes en train de mettre Simandou derrière vous parce que vous savez très bien. Vous avez vu les limites d'investissement, vous avez vu. Voilà, la réalité est là maintenant, quoi. Parce qu'avec Alpha Condé, c'était 15%, mais 20% dans les débats de financement. Donc, on allait obtenir comme 35%. Avec 35%, donc, on avait le plein droit de discuter certaines choses. Mais vous avez assez de vous contenter du minimum. 15%, ça c'est déjà acquis pour tout projet en Guinée. Dès que tu viens là, on a les 15%. Maintenant, là, quand le débat commence, la Guinée à 20%. Le débat commence par 20% jusqu'à devant. On peut avoir 25, 26 ou 30. Mais si ça s'est limité au 20, 20 plus le 15, ça fait 35. Donc le 1 prenait de 100%, ils ont 50, on a 35. Les 15%, c'est pour les dépenses. À 35%, on est dans le débat. On est actionnaire, donc on discute. Et puis, on est là, partout. Rien ne peut se faire sans nous. Vous avez fermé, hein? Vous avez fermé les yeux. Kaira Molla, que vous êtes trop intelligent. Que, non, porter les vestes comme ça, les boubous. Hein? Iba était, Tamana Tiale. Diba est en mode comme ça, Diba marche comme ça. Amara marche dos large. Ça ne fait pas le développement. Vous n'avez rien compris. Baouri a dit un passage qui est très important. On ne construit pas un pays dans l'amusement, non. Il faut des sacrifices pour qu'un pays voie le chemin. Regardez Malawi, les Botswana et autres là. Regardez ces pays-là. Allez-y voir ces petits pays-là. C'est des petits pays qui n'ont pas une grande superficie. Quand vous regardez la Guinée, 245 857 km². Et puis point barre, c'est tout. On a besoin de rappeler. Vous rappelez?